C'est au sud du Cambodge que j'attends les nouveaux aventuriers de Koh Lanta. Bonsoir, bienvenue dans ce pays chargé d'histoire où 18 naufragés arrivent pour se mesurer les uns aux autres. Et pour eux, tous les espoirs sont permis. Ces aventuriers viennent tester leurs limites. Go! Allez! Ouais! Allez, maintenant! Se confronter à la nature et aux autres. On y est! On y est! Dans des paysages grandioses, tout imprégnés des traces de l'ancien empire khmer, des temples hors d'âge et des visages radieux, la magie du Cambodge va les emporter. Parmi eux, il y a le gagnant ou la gagnante de Koh Lanta. Et ils ont tous eu une grosse surprise. Cette fois-ci, 3 tribus. Les rouges, les jaunes et les bleus. Vous faites partie de l'équipe des bleus. C'était le coup de théâtre. C'était absolument fou. Ah, ça bouleverse complètement l'aventure d'avoir 3 équipes. Pour la première fois dans l'histoire de Koh Lanta, ce ne sont pas 2, mais 3 tribus qui vont s'affronter. Cela va compliquer les stratégies, rendre les éliminations plus dangereuses. Il y aura beaucoup plus de rivalité et puis il y aura beaucoup plus de cartes à jouer en fait avec ces 3 équipes. Alors qui tiendra le coup? Tout va vite dans Koh Lanta. Un jour on s'aime, le lendemain on se déteste. On n'a pas de famille à Koh Lanta, il ne doit en rester qu'un. Qui restera 40 jours? C'est dur. On dort pas, on mange pas, donc il y a des tensions qui commencent à se créer. Ne dis pas n'importe quoi, Yves, qui t'a sauvé au début? Ne me crie pas dessus. Alors tu l'écoutes. Ne me crie pas dessus. Non mais il faut être lucide. Il faut être lucide. Ne me crie pas dessus. Non ça va aller, je parle plus avec toi, laisse tomber. Qui se surpassera? Allez à 2. Ah, on est des guerriers. On est des soldats! Stop, allez! Qui méritera le titre de meilleur aventurier? Tous rêvent de remporter Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Sur Korong, c'est une tribu blanche qui évolue désormais. Go! Les lignes ont bougé. Le rouge et le bleu semblent être des couleurs oubliées. De mon côté, les choses ont vraiment changé. Je suis devenue totalement blanche. Moi, je fais confiance à la logique du groupe, là. Tout le monde est parti sur le mérite. Les affinités ont pris le dessus. Moi, j'ai des très grosses affinités avec Kelly et Clémentine. Mais du coup, on constate une division filles-garçons. Je savais que Mathilde était proche des filles, mais là, j'ai compris qu'elle était exclusivement avec les filles. Moi, je le sens pas, cette histoire. Ils sont en train de parler tous les 3, et si c'est un choix qui est logique, il n'y a pas à parler. Et Claire est entre les deux groupes. C'est moi qui me suis mis avec.
Là maintenant, je vais essayer de profiter et de faire l'effort de venir plus vers vous parce que je l'ai pas assez fait. Même si son cœur penche d'un côté. Il va y avoir une alliance plutôt garçon contre les filles, sauf que moi je suis avec les garçons. Claire a d'ailleurs remporté le totem. Claire, la victoire, elle est pour vous, bravo! Ce qui l'a mise à l'abri du vote. Ah, tu vas donner à moi, chérie. Les filles ont visé Corentin, Faut qu'il gifle Coco. Hein? Faut que ce soit Corentin. qu'elle juge moins méritant. Corentin, je trouve que c'est le garçon qui fait le moins que les autres sur le camp. Pour moi, Corentin a carrément moins de mérite que n'importe qui sur le camp. Si on joue au mérite, c'est lui le prochain à partir. Les garçons, eux, voulaient éliminer Kelly. L'idée, c'est ça, c'est de voter Kelly. Normalement, on est déjà 6. Vincent, Coco, moi, Claire, Seb à voir, mais je pense que c'est bon. Marjorie a aussi été évoquée, car fatiguée. Marjorie se sent au bout, là. Elle est à bout de force, mentalement, elle en peut plus, elle craque, donc elle est au bout de son aventure. Et c'est finalement la logique du mérite qui l'a emporté, Marjorie. Marjorie a été désignée. Marjorie, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Salut Marjo, bisous. En partant, la nordiste a transmis son vote noir à Clémentine. C'est le 30e jour de l'aventure, il n'y a plus que 8 naufragés. 4 filles et 4 garçons, encore en course pour le titre de meilleur aventurier. Cette partition homme-femme va-t-elle durer? Pas si sûr. Je suis contente qu'on soit tous les 8, très sincèrement. On est tous méritants et on a tous notre place ici. C'est beau, 8 sur 21 quand même. Maintenant, on est à 8 bons éléments. Le niveau maintenant est très équilibré, les plus faibles sont partis. Donc la compétition devient de plus en plus difficile et de plus en plus intéressante. Sur les épreuves, on va tous s'arracher encore 2 fois, 3 fois, 10 fois plus, 100 fois plus, parce que les places sont chères et qu'on a tous la niaque. Donc c'est sûr qu'on va encore aller chercher des ressources physiques et mentales parce qu'on veut tous passer et les places deviennent chères. Donc pourquoi s'arrêter là? On est assez solidaires, assez proches avec Coco, moi, Vincent. On peut aller les 4 garçons ensemble à l'orientation. Mais même si on a peut-être cette envie-là, les garçons, moi pour ma part, c'est vrai qu'il y a des nanas qui sont super méritantes et qui méritent d'aller au bout, comme Clémentine. Maintenant qu'on est 8, c'est sûr que le challenge commence à être intéressant. Là, il n'y en a aucun qui veut partir, ça va se tirer la bourre, on va stresser avant les conseils. Maintenant, on va voir la suite de l'aventure. Je suis quand même un élément fort en ayant une double voix et j'ai mon collier, donc je peux être source d'influence. J'ai 2 cartes en main qui me permettent d'être un peu au cœur des décisions. Clémentine est en effet armée d'un collier d'immunité et d'un double vote. Qu'elle doit à Marjorie, qui va rejoindre Sandro à la résidence du jury final. J'ai quitté l'aventure sur une grosse et décevante surprise. J'ai été trahi. J'attends avec impatience que je puisse poser quelques questions à l'aventurier qui va me rejoindre. Oh. Le Belge ne s'attend pas à voir la nordiste, car il lui avait transmis son vote noir. Elle avait donc 2 votes. Comment tu sens bon? Toi, tu sens pas bon? Ça va, toi? Ça va, ouais. Tu dois tout m'expliquer, là? Ouais, je vais tout expliquer. J'ai un petit pincement pour Marjorie, mais elle fait une super aventure. Je pense qu'elle a un niveau de mérite, mais peut-être le plus important de tout le jeu, parce qu'elle a fait quand même une aventure extraordinaire et elle a fait un sans faute. Et il y a encore eu des histoires un peu sur le camp? J'ai compris, Fred, Corentin et tout voudraient faire tomber le collier de Clem. Je pense, après, je sais pas, mais... Et par rapport à mon élimination, après, il y a eu des choses qui ont été dites? Moi, je vais être honnête, je m'y attendais, mais à 0%. Je crois que c'est l'offre en fait, qui a pas passé. Avant de partir, j'ai dit si j'arrivais à cette épreuve, je blufferais tout le monde sur la première dégustation. C'était que du cinéma. 100%. Top! C'est gagné! Sandro est clair. Tu élimines quelqu'un parce qu'il a fait un coup de bluff sur un jeu de confort? Après, ils ont peut-être d'autres arguments, peut-être aussi... Bien sûr, mais lesquels? Moi, avec Clem, j'étais comme ça. Même à la fin, je lui donne mon collier. Mm. Moi, j'ai toujours été sincère avec Clem. À la base, je pensais que c'était simplement une trahison, mais là, je commence à confirmer que c'est plutôt de la stratégie masquée sous forme de trahison. On peut user de stratégie pour aller loin, mais on n'est pas obligé de trahir les gens. On peut le faire de manière plus classe, plus gentleman, plus réfléchie. C'est ce que moi, j'ai essayé de faire dans mon aventure.
Certains sont prêts à trahir et écraser les autres. J'espère juste que tout le monde pourra sortir de son Koh-Lanta en se regardant dans un miroir et en étant fier de ce qu'on a fait. Mais les prochains, c'est clair, Kelly, et puis tout doucement, Corentin, les garçons. je pense avant Kelly encore. Tu crois? Ouais. Bah, Corentin, il va se reprendre, ouais. Il est malin. À mon avis, il va essayer. Sur le camp. Il fait rien, C'est mais moi, j'ai voté les 2 votes, je les ai votés contre lui hier. Pour moi, c'est le moins méritant. Mais ça, il n'a jamais été très actif sur le camp. Voilà. On a tous remarqué que Corentin était beaucoup moins actif que d'autres sur le camp. Jusqu'à présent, ça lui a pas causé de tort parce que voilà, les stratégies étaient ce qu'elles étaient. Aujourd'hui, les places deviennent très chères. Ce genre d'argument mis en avant peut effectivement vous coûter votre tête. Atelier Coco, parti. Corentin a déjà été par le passé l'objet de critiques de la part des filles. Elle trouve le Gersois un brin inactif, ce qui peut vite le mettre en danger. Comme tous les matins, on râpe la coco pour la mettre dans le riz. Et assis, pépère. Tu bosses pour l'équipe. Faut pas trop se fatiguer, mais on bosse un peu et ça suffit. Ça veut passer pour un bosseur, mais au final, t'es tranquille. C'est la planque. Eh oui. Corentin, pour moi, c'est une personne qui sert pas à grand-chose sur le camp au final. Ni sur le camp, ni sur les épreuves, qui a peu de mérite. Si je suis mon mérite et les épreuves, s'il y en a un qui doit partir prochainement, bah, ce serait plutôt Corentin. Ça y est, on n'est plus que 8. C'est un premier cap qui est franchi, c'est pas mal. Après, on verra bien sur les épreuves comment ça se passe. En effet, les épreuves feront la différence. D'ailleurs, celle de confort est imminente. Ouais, vas-y, Fredo. À quelle sauce va-t-on être mangé? On y va. N'en perdez pas une goutte pour enrichir votre aventure. Faire un truc de gouttière et tu dois les mettre. C'est ça, dans des bambous là. Ouais. Des bambous que tu dois tenir pour verser. Ouais, je pense que c'est ça. La compétition va être de plus en plus dure. Ça fait bien longtemps que je suis prête à me battre. Qu'on soit 8, 12 ou 15, ça change rien. Encore plus pour un confort, c'est vachement inspirant, c'est vachement motivant. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de l'avoir celui-là. Le niveau est très élevé, donc c'est intéressant de se mesurer à tout le monde. Comme d'habitude, je vais essayer de me dépasser et de me révéler sur Koh-Lanta. Chaque jeu est de plus en plus important. Je vais tout donner. J'ai pas encore eu de confort en individuel, donc j'attends que ça. J'espère que celle-ci sera pour moi. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes les 8 rescapés de Koh-Lanta. Et c'est l'un d'entre vous qui va gagner cette aventure exceptionnelle. Et si vous êtes encore là, c'est parce que vous le méritez, que ce soit sur le camp ou dans les épreuves. Aujourd'hui, et ce pendant 3 jours, votre aventure, vous allez la vivre 2 par 2. Votre destin va être lié à un autre aventurier. Et vous l'avez remarqué, vous êtes 8, 4 garçons et 4 filles. Par conséquent, nous allons tirer au sort 4 binômes mixtes. Ça veut dire que vous allez jouer aujourd'hui sur le jeu de confort à 2. Si vous gagnez, vous profitez de la récompense à 2. Dans l'épreuve d'immunité, même chose. Si vous gagnez, c'est à 2. Mais au conseil, là vous l'avez compris, si vous perdez, c'est aussi à 2. Celui qui aura le plus de voix contre lui entraînera dans sa chute son binôme. Voilà pourquoi vous êtes obligé de vous transcender. Pour vous d'abord, mais également pour votre binôme. Mesdames, je vais d'abord vous faire tirer une pierre chacune. 4 pierres, 4 couleurs différentes. Claire, Clémentine, Kelly, Mathilde. Messieurs, les 4 mêmes pierres, les 4 mêmes couleurs. Vincent, Corentin, Frédéric,
et Sébastien. Mesdames, je vais vous demander de tendre le bras, de retourner la main et d'ouvrir. Les couleurs, noir pour Claire, blanc pour Clémentine, violet pour Kelly et vert pour Mathilde. Vincent, vous avez une pierre dans la main, on va découvrir sa couleur et instantanément, vous connaîtrez votre partenaire. Retournez, ouvrez. Vert, vous êtes avec Mathilde. Allez la rejoindre. Mathilde, vous souhaitiez être avec? Avec Vincent. Eh bien voilà. Et ben voilà. Votre vœu a été exaucé. On va découvrir le binôme de Corentin. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Vous êtes violet et vous formerez un binôme avec Kelly. Kelly, est-ce que c'est un binôme pour gagner? Oui, pourquoi pas, on va se donner les forces et puis on va donner le maximum. Et pourquoi pas avoir notre première victoire ensemble. Il reste Claire et Clémentine. Frédéric, la couleur est blanc. Frédéric, vous êtes avec Clémentine et donc, de fait, on va vérifier avec vous tout de suite, Sébastien, la couleur noire, vous êtes avec Claire. Sébastien, rejoignez Claire. C'est cool. Clémentine? Moi, j'adore Fred. Je m'entends très bien avec lui. On va faire une bonne team et on va tout donner. Frédéric, heureux aussi? Oui. Sébastien, c'est des retrouvailles avec Claire. Tout à fait, je suis très content d'être avec Claire. Je pense qu'on va très bien s'entendre, on a des caractères un peu similaires. On a la même volonté de faire le maximum, donc ouais, je suis très content d'être avec Claire. Les 4 binômes. Mathilde Vincent, Frédéric Clémentine, Kelly Corentin et Claire Sébastien. Et ce qui est formidable, c'est que très vite, vous allez pouvoir tester la cohésion de votre binôme. Une nouveauté dans Koh-Lanta. Dans chaque binôme, l'un d'entre vous va aller en mer avec un seau récupérer de l'eau. Le problème, c'est que le seau est percé. Et ensuite, il faudra revenir le plus vite possible jusqu'à la barrière et transmettre à son partenaire, en jetant l'eau, un maximum de liquide qui devra atterrir dans un autre seau qui n'est pas percé. Et ensuite, eh bien, regardez l'objectif, c'est d'aller placer l'eau que vous aurez récoltée ici dans le bambou pour aller ensuite dans ce petit réceptacle. Dès l'instant qu'on atteint une certaine limite, le réceptacle bascule. La première équipe qui parvient à faire tomber son bambou remporte ce jeu de concours. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de la récompense. Là, on est sur une île. Vous allez partir sur le continent. Une des villes côtières les plus célèbres, Kep. Et là-bas, vous allez vivre au rythme d'une famille qui habite dans une rizière. Et cette famille va notamment vous faire découvrir un des endroits les plus connus de Kep, le marché aux crabes bleus. Et évidemment, vous mangerez ces crabes. Vous pourrez déguster cette spécialité locale. Mais pour ça, forcément, il faut gagner. Allez vous mettre en place pour le départ. Attention, 3, 2, 1, go! Allez Fred! Allez mon coco, allez! Allez! Excellent Fred! Très bien, très bien! Et c'est parti pour ce nouveau jeu. Première étape, récupérer de l'eau, sauf que les seaux sont percés. Mets les mains sur les trous, mets les mains sur les trous! Le trou, les mains sur les trous! Regarde bien où je suis! Très bien, ça. Allez, premier jet pour Vincent. Regarde où je suis! Délicat, il faut en la jetant transmettre l'eau à sa partenaire qui aura pour mission d'aller remplir le bambou en bout de parcours. C'est souvent un mince filet d'eau qui parvient jusqu'au bambou. Soyez précautionneuses, mesdames. Il faut de l'adresse et de la patience pour remplir les récipients. Ah, pas terrible, pas du tout. Ouais, pas mal. Enchaîne, Fred, enchaîne! Enchaîne! Astuce essentielle, être bien en même temps à la barrière. Le lanceur ne doit pas attendre pour ne pas perdre d'eau.
Fred, la même chose. Accélère. Ne m'attends pas, ne m'attends pas. Fort. On n'est pas assez loin. Accélère, mon coco. Oh là, on en fait une belle, là. On en fait une belle. Allez, go. C'est bien, ça. C'est mieux, coco. Allez, mon coco, allez, allez, c'est parfait, Sam. On y va, on y va. Fort, fort, allez. C'est long. Faire plus fort. Je vais le mettre plus bas. Vas-y. Putain, on est trop loin. Accélère. Pas assez. Ça coule trop par rapport à Seb. Mets les doigts sur les trous comme ça, Coco. T'as des compartiments, mets tes doigts dessus. Les conseils de Kelly sont bons. Il faut essayer de boucher les trous. Ah, il y a des gouttes qui se perdent. Parle-moi, Claire, si c'est bien ou pas. Ah, c'est bien, continue. Y'a pas assez de puissance, Vincent. Excellent. Il va falloir que tu prennes plus d'élan comme ça, là. Ah ouais. Allez. Ouais, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Allez, c'est parfait, Seb, on y va. Sébastien et Claire enchaînent les allers-retours. Incline un peu ton saut pour faire une gerbe. Coco, le lancer. Ouais, c'est pas mal. Concentre-toi sur le lancer, là. Merde! Parfois, vous faites un aller-retour pour 3 gouttes. T'inquiète pas. Pas trop Je sais à quel moment je dois venir. Tu m'écoutes? J'arrive trop tôt! T'inquiète, pardon, c'est moi. J'ai merdé. trop de retard. Concentre-toi sur le lancer, là. J'ai merdé. Ah non. T'as trop de retard! Oui, oui. Pour l'instant, 2 binômes dominent. Claire et Sébastien d'un côté, Frédéric et Clémentine de l'autre. Allez, on est bien, là. On est bien. Mieux, là. On va les bouffer, ces crabes. Kelly Corentin, Vincent Mathilde, vous êtes en retard. Mais rien n'est joué. J'ai bien la force. Putain, mais ça va trop devant, malheureusement. Eh ouais, mais attends, adapte de toi, hein. Ouais, il est bien, celui-là. Super, c'est rempli. Fort vers l'autre. Excellent. Les jets se suivent. Quel bambou basculera en premier? Magnifique, celui-là. C'est pour nous, ça. C'est pour nous. Pour nous. La victoire, elle est pour Claire et Sébastien. Bravo! Merci Claire. Merci encore. Putain. Oh mon Dieu. Oh, je t'aime mon gars. Je déteste perdre. Moi, je crois que je vais pas gagner. Putain. On était comment? On était nuls. Merde. Claire, Sébastien, j'ai envie de parler d'une victoire haut la main. Victoire de la complémentarité, Sébastien? Ah oui, tout à fait. On a été super coordonnés. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Dites-moi, Claire, si on se réfère à la réunification, depuis ce moment-là, 100% des victoires appartiennent soit à vous, soit à Sébastien, soit à Vincent, et ça continue? Pourvu que ça continue encore longtemps. Et vous la méritez amplement, cette victoire. Merci. Clémentine, là, la colère, elle était impressionnante quand même. Hein. J'en ai ras-le-bol de perdre, d'être toujours deuxième, ça commence sérieusement à me gonfler. Et je suis quelqu'un qui est tellement compétitrice et quand je perds complètement mes moyens. Je m'énerve les 5 à 10 premières minutes, faut même pas me parler parce que je suis capable de retourner une baffe. Et puis voilà, j'ai pas à avoir cette attitude, mais c'est plus fort que moi, ça a toujours été comme ça et ça ne changera pas. Claire, Sébastien, vous allez pouvoir profiter de cette magnifique récompense. Et pour vous, Claire, c'est la deuxième fois que vous allez partir au cœur du Cambodge profond, dans cette ville côtière de Kep, le marché au crabe bleu. Ça vous plaît? Ah bah oui, ouais. C'est une récompense que vous méritez, vous l'avez gagnée, et ne perdez pas une minute. Allez-y, direction Kep.
Salut copains. Salut les gars. C'est bien. C'est bien. Faut oublier ce jeu de confort. Ne pas imaginer la récompense et repartir sur le camp en restant concentré. Car votre objectif 2 par 2, c'est de gagner l'immunité demain. Car je vous rappelle que si vous perdez l'immunité, vous êtes vulnérable au conseil. Et qu'au conseil, ce sont 2 aventuriers qui vont partir. Celui ou celle qui aura le plus de voix et son binôme. Donc oubliez ça, vite, et concentrez-vous à bloc pour l'immunité de demain. À demain. Demain, Denis. Sébastien et Claire sont partis sur le continent. Direction le célèbre marché aux crabes de Kep. Ils vont avoir droit à un feu d'artifice de couleurs et de saveurs. Hello. Mariam, bon, moi. Mariam Miriam, thằng muội. Claire. Sébastien. ចាអញ្ចឹងទៅញ៉ាំទាំងពីរអ្នកគ្នា អត់ចូលហើយ Lại. កាត់ដៃដោយកម្លាំងចា Oh là là, une boisson glacée. La vache. Le sucre de canne. Oh, ça va être trop bon ça. ញ៉ាំទាំងពីរចា C'est ça au cône. Au cool. Ah, au cool. Sur le sucre de canne. Ah ouais, le jus de canne, nous on en a des petits bouts, on suce, on aspire. Mais là ça fait pas pareil, la glacée, les glaçons, enfin... Ouais, c'est du bonheur. On sent le goût de la canne à sucre quand nous on la croque, mais là c'est pas comparable. Là c'est vraiment bon, c'est agréable, c'est frais, c'est parfait. ដូចត្រង់ដាក់ក្តាម Ah ouais, c'est នេះ accompagné. នេះទឹកត្រីចាំហេ Des bleus, voilà les crabes bleus, ils sont tout bleus. Elle est bleue, je les trouve magnifiques. អូចាប់ខាងនេះអត់គៀបអាហ្នឹងគៀប Ah, ok. Je vais te manger toi. On a sélectionné notre petit repas de ce soir. Moi je les prenais comme ça venait. Seb choisissait les bleus parce qu'il les trouvait trop beaux. C'est vrai que cette couleur bleue, elle est magnifique sur ces crabes. Regarde, tu Ah, vois, tout bleu. Attends, je ne c'est incroyable la couleur. Alors, on va se faire une rasière. Le bleu là, il est. យកទៅក្នុងសាចាធ្លាក់ឲ្យលាបទឹកត្រីឲ្យគាត់ Le poisson. ប៉ុណ្ណឹងឯង sauce. Oh non, mais je crois que ça va être une tuerie. Ça. Ah, mais Mais la sauce rouge. Oh. Ouh là là, la sauce rousse, ça va être trop bon. Ah. Délicieux. La petite sauce là avec. Elle est C'est bonne, génial. elle est un peu épicée, Ouais. mais pas trop. En fait, c'est juste ce Non, qu'il c'est faut. top. C'est top. J'ai jamais mangé en fait de calamar. Moi non plus, comme ça là. C'est super de découvrir ça quoi. Ah ouais, c'est magnifique. On se régale. Ça fait 30 jours que je mange du riz, et, des bulots avec du sable et tout. Et là, on arrive là, on a des saveurs, du goût. C'est incroyable. នេះថានំចា Oh, attends, ça je connais. C'est trop bon. C'est des gâteaux. Ça, ouais. C'est des petits biscuits. Ça, c'est bon. Autre spécialité reconnue du Cambodge, le poivre. Noir ou vert, il est très parfumé. Ah oui. J'adore. Je me suis dit, comme c'est du poivre qui est vert, qui est frais, peut-être que c'est moins fort. Et en fait, non, c'est comme du poivre, mais un peu pimenté, donc c'est fort. J'ai encore la bouche en feu. Donc, mais avec le petit jus de canne à sucre, ça passe bien. Mais attends, mais il n'y a que des trucs trop bons ici. On va passer notre vie là. Je ne pensais pas qu'un confort ferait autant de bien en aussi peu de temps. J'ai déjà le ventre plein alors qu'on est là depuis une demi-heure. Il y a des couleurs, il y a des odeurs, il y a plein de poissons séchés. On a envie de tout goûter, ça donne envie de rester jusqu'à la fin de l'aventure ici. Claire et Sébastien profitent en duo d'un rafraîchissant bol d'air. Au Cambodge, sur le camp, les naufragés sont préoccupés par cette affaire de destin lié.
Pas trop confiant. C'est à deux qu'il risque l'élimination. Pose-toi, Fred. On mange nos petites cocos tous ensemble. Ça sert à rien de te précipiter. T'as raison, binôme. Prends soin de mon binôme. Fred, pour moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est très actif sur le camp, sur les épreuves, peut-être un peu moins brillant que Sébastien et Vincent, mais je suis très contente d'être avec lui. Sportivement, elle a la rage et j'ai la rage aussi. Et on s'entend plutôt bien, on ne se connaît pas encore bien, mais depuis le début, moi je le dis, j'apprends à la connaître et ça passe de mieux en mieux. Je pense qu'on peut bien se complémenter et ça peut bien fonctionner. Ça fait drôle quand tu es lié. Ouais. Ça fait drôle, hein. Deux qui vont sauter d'un coup, ça va faire bizarre. Hein. Bah là, on sera 6 comme ça, quoi. On était 9 hier, et dans un jour, on est 6. Ouais, vous êtes assurés d'y être. Ouais. Tranquille, toi. Qui? Toi et Fred? Non, pas forcément. Franchement, t'en sais rien. Hein. Bah, tu me dis que tu vas jouer ton collier? Oui, bah j'ai un collier, donc c'est sûr que ça protège. Après, c'est pas sûr que je le joue, ça se trouve. Après, je prendrai sûrement pas le risque. Oui, bah si j'ai l'occasion de jouer. Ouais, mais regardez, il y a 2 colliers sur l'île encore. Et on peut gagner l'immunité demain. Et on peut gagner l'immunité demain. Aujourd'hui, on a fini 2, on n'était pas Non, trop non, c'est mal. rien sur quoi c'est. Mais non, mais... Oui, non, mais tout le monde. Ils peuvent gagner, et Kelly peut gagner avec Corentin. Évidemment. Mais non, mais les épreuves, regarde, c'est ouvert à tout le monde, là, aujourd'hui. Carrément. À grande chance, je suis tombé avec Clémentine. Je pense que la plupart des gars auraient voulu tomber avec Clémentine. Vous vous doutez bien, parce qu'elle a le collier d'immunité. Qui dit collier, dit... si on perd, ben voilà, elle protège son binôme, donc du coup, je suis protégé. Forcément, il y a quelqu'un qu'on va apprécier qui va partir. Enfin, manière, on s'apprécie tous, mais franchement, c'est... Le problème, c'est que la répartition, elle est difficile. C'est sûr qu'il y en a qui sont beaucoup plus handicapés que d'autres. Je sais que Corentin, avec Kelly, c'est peut-être le binôme qui fonctionne le moins déjà au niveau de l'entente, au niveau des affinités. Kelly, elle peut se sentir visée depuis un bon moment. Donc Corentin peut se sentir visé aussi. Elle est méga grosse. Pour moi, aujourd'hui, c'était le pire des tirages en binôme. Voilà, Fred, bon, peut-être moins sportif, qui tombe avec Clémentine qui a le collier. Vincent, mon gars sûr de l'aventure, qui tombe avec Mathilde. Et moi qui tombe avec Kelly, la fille que tout le monde voulait faire partir. Là, on part à un ballottage défavorable. Maintenant, il faut tout donner pour renverser la tendance. Quels que soient les votes demain, ça va vraiment être difficile. Faut que nous on gagne. Oui, Coco. Bien sûr. Sinon, on est en danger. On est tous en danger. Hein. On est tous en danger. À part ceux qui gagnent l'immunité. À part ceux qui gagnent l'immunité et le collier, on est en danger. Parce que si demain on ne gagne pas l'épreuve d'immunité, ça risque d'être très compliqué pour Kelly et donc pour moi, car on est liés. Corentin est inquiet, mais il n'est pas le seul. Kelly n'est pas plus ravie que lui. Moi, je vais te dire un truc, enfin... Moi, j'étais tellement deg, que toi, tu tombes avec Corentin, je te jure, ça m'a fait mal. J'aurais préféré 100 fois que tu tombes avec Vincent et Mathilde avec Corentin. Je dis pas, je veux pas mettre Mathilde et Bien tout, sûr. tu vois. Je l'apprécie, mais c'est juste que je veux pas que tu partes, toi, quoi. Essaye de gagner l'immunité et puis... Ah bah oui, évidemment. Je vais me battre jusqu'au bout, gagner l'immunité demain, sinon danger suprême. Ça va être très serré au niveau des votes, ça va être très compliqué. Le fait d'être tombé avec Corentin, ça m'a pas trop aidé sur le départ. Étant donné que les filles avaient l'intention de voter pour lui et maintenant que je suis avec lui, les choses peuvent être différentes ou pas. Ça pouvait pas plus mal tomber, hein. Rien n'est jamais joué dans Koh-Lanta. Exactement. On le sait. J'aurais fait une belle aventure. Pardon, excuse-moi. Je suis désolée, j'aurais dit très bien. Kelly, elle se trouve dans une situation un peu particulière. Elle sait qu'elle est avec Corentin, le moins bon des hommes. Elle, c'est la moins bonne des femmes sur les épreuves. Donc déjà, pour les épreuves, ils sont pas dans une super bonne situation. Et elle est très défaitiste et je pense qu'elle a juste pas du tout envie de partir. J'accroche plus avec toi quand même qu'avec Mathilde. J'apprécie Mathilde hein, énormément. Oui. Mais elle a un côté qui m'énerve et je pense que je commence à lui faire ressentir. Je vois ce que tu veux dire, je l'ai vécu avec elle. Tu vois ce que je veux dire vraiment? Bien évidemment. Genre elle sait tout de tout. Enfin, je me trouve plus proche de Kelly que de Mathilde. Tout simplement parce qu'avec Kelly, on a des tempéraments assez directs et forts, qu'on dit ce qu'on pense, etc. Et que Mathilde, juste qu'elle est un peu trop dans je veux tout gérer, je rajoute mon grain de sel partout. C'est juste ça qui m'agace un peu. Tu votes qui? Tu
votre équipe? Claire. Si Claire, ça ne gagne pas. Si on vote Claire, avec le vote double, Vincent Massio, Mathilde aussi, Fred aussi. Si toi tu votes Claire, moi je vote Claire. Vincent Claire, Mathilde Claire, Fred Claire. Bon, bah alors c'est bon. Non, mais il faut qu'ils aient pas l'immunité. Ah oui. Si après-demain Seb et Claire ne gagnent pas l'immunité et qu'ils n'ont pas le collier, logiquement, d'après ce que j'entends et ce que je comprends, ça serait peut-être eux qui partiraient de l'aventure. Mais après, vous savez, c'est Koh-Lanta, rien n'est sûr et on verra bien. Claire et Sébastien sont évoqués, mais ces deux-là sont très loin de tout ça. Ils vivent un rêve éveillé. Ils atteignent la maison de leurs hôtes pour la soirée. Très content d'être avec Claire. On a envie de découvrir, de partager, de rencontrer les gens, de voir comment ils vivent. Seb. Et Claire. Con. Ah, la petite, c'est à toi, voilà. Je me sens à l'aise et puis c'est surtout que cette petite famille est tout simplement exceptionnelle. Ils nous parlent. Je crois qu'ils comprennent qu'on ne comprenne pas, mais c'est pas grave. Et leurs deux petites vaches. Ouais. Co. Une vache. Ouais, une co. Et le poulailler. Ah, ok. Oui, ouais, c'est le poulailler. Ouais. C'est Ouais, trop mignon chez cabane. eux. Hein. Cabane pour les poules. Ouais, pour les poules. Ils viennent chercher leurs œufs. La pure maison cambodgienne. Ouais. Les deux Français sont bien accueillis, mais pas de répit. Les travaux des champs les attendent, direction la rizière. Et ben voilà, on va couper les riz. Se balader dans une rizière avec la personne qui s'occupe du champ, qui le cultive, qui le coupe, vivre ça, ça complète l'aventure. On est dans un petit rêve là et on n'a pas envie de se réveiller. Ah là, On prend et on coupe. Ouais. Ok. Ça va le faire, on va y arriver. Vous allez voir, vous allez être fiers de nous. Hop. Il faut faire ça bien parce que c'est leur récolte. Quand je suis venue faire l'aventure Koh-Lanta, je me suis dit j'espère que je verrai quand même un petit bout du pays où on sera, donc le Cambodge. Et là, je suis vraiment en immersion complète, choc des cultures. On se retrouve là au milieu des rizières en train de couper du riz. C'est juste exceptionnel. Cette aventure Koh-Lanta, pour moi, elle est magique. Ah oui. Bon, d'accord. Ah, il vrille juste. Ah oui. La technique de la botte de riz. Et voilà. C'est la première fois que je vois des rizières en vrai, que je vois comment on pousse le riz. C'est grandiose, c'est un confort inespéré. C'est le Cambodge comme je l'imaginais en fait. Et là, après ça, on le pose dessus, ça va sécher. Ah, ok. Ah, mais oui, mais c'est dur, là, ça y est. Tu vois? Ouais, c'est déjà... Ils sont gentils comme tout et puis ils ont cette envie de partager, de nous expliquer, qui est très très agréable. Il y a encore quelques bons moments à venir, donc j'ai hâte de la suite de cette aventure. Loin de là, sur l'île de Koh Rong, Corentin et Vincent se serrent les coudes pour essayer de débusquer un, voire les deux colliers d'immunité cachés sur le camp. C'est le moment d'en trouver un, car les deux hommes se sentent menacés. Tu n'aurais pas pu les faire rose, leur collier? Ou orange? Je serais fier de moi si j'arrivais à trouver le collier, parce que on est 10 à avoir essayé, personne n'a réussi a priori. Donc c'est qu'il est très bien caché. Je cherche le collier pour me mettre à l'abri. J'aimerais beaucoup trouver le collier vraiment, et je ne sais pas encore si je trouve le collier, ce que j'en ferai. Si je le montre à tout le monde ou si je vais m'en servir stratégiquement. J'avoue que je suis assez perplexe de ce côté-là. C'est que les épines.
de chance, on va pas lâcher. Il le faut. Il est vital. Le 30e jour, c'est le jour où c'est que je me sens le plus en danger dans l'aventure. Comme le destin n'est plus entre mes mains, il est entre les mains de Kelly et de moi-même, c'est pas pareil. Donc le fait de partir à cause d'une personne, c'est ce que je redoutais. Je vais essayer de trouver un collier parce que sinon ça peut être très compliqué pour nous deux. Moi la forêt... Tu le sens pas? Je sais pas, on a tellement exploré la forêt quoi. Après, à part la forêt... Moi je suis pas venu en forêt. Enfin, toi, tout le monde l'a fait partout, hein. Le bord de la plage. Corentin est pas hyper content d'être avec Kelly parce que c'est l'aventurière qui le juge la plus faible, donc le fait d'être lié à elle peut l'entraîner dans sa chute. Donc je sais que Corentin est pas au top, mais je compte sur lui pour se donner à 100%. Eh mais ces colliers sont introuvables. Hein. Celui qui les trouve, chapeau. Dans la région de Kep, Sébastien et Claire sont loin de ses préoccupations. Ils passent à table avec un mets de choix, du crabe au poivre vert. Oh, on est trop bien. Il va falloir qu'il nous explique comment ça se mange, le crabe. Alors voilà, il va nous montrer. Okun. Ah, Okun. T'as vu, il y a des saveurs qu'on connaît pas. Oh, c'est bon ce crabe. Il est tendre, c'est fou. Le crabe au poivre est dément. Pour tout dire, normalement, j'aime pas le crabe. C'est pas trop mon truc, j'en mange, mais voilà, c'est pas ce que je préfère. Et là, vraiment, mais c'était succulent. Le crabe à la sauce au poivre, c'est du... Oh, c'est extraordinaire. Okun. On a faim et puis on veut faire honneur et puis en plus c'est délicieux, donc pourquoi se priver? Alors ça, c'est du riz d'ici. Alors attends. Alors là, le riz, même le riz nature, sans rien, il n'a rien à voir avec celui sur notre camp. Mais là, quand on le mange, on sent que c'est différent, que c'est bon et on a envie d'en remanger à chaque fois, même sans rien, sans sauce. On sait pourquoi ce matin on s'est déchiré. Hein. C'est juste incroyable. C'est tentant le crabe, hein, Minou? Ils ont été super accueillants. Super généreux, on a mangé avec les enfants, c'est pas facile de communiquer mais c'est tellement agréable de partager ce moment avec eux, on sent que ça leur fait plaisir. C'est le meilleur moment clairement que j'ai vécu. Se coucher vraiment avec le ventre plein, c'est une sensation fort agréable et assez rare sur Koh Lanta, donc ça va être parfait. C'est le 31e lever de soleil au Cambodge. Et celui-ci est exotique pour le binôme Claire-Sébastien. Ce matin, c'était magique. Quand on s'est levé avec Claire, on a vu le lever de soleil sur les rizières. Là, c'était juste magnifique. Il y avait des couleurs incroyables. Et puis, voilà. Après, on a eu la chance d'avoir un superbe petit déjeuner avec plein de fruits délicieux. Et ben. Trop bien. C'est ça le fruit du dragon. Du café, du thé ou... De l'eau. Bon, de l'eau. Petit déj. Ouais. Avec vue sur les montagnes. Oh là là, il y a de la chair, c'est délicieux. Comment on se régale, ça fait du bien. Alors on va rentrer, là, On a intérêt à dépoter avec ce qu'on a mangé. Mais surtout, à mon avis, les tractations vont bon train. Pendant 24 heures, on n'était pas sur le camp, on ne sait pas ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, comment ça s'est passé. Donc on peut très bien être en danger. On va arriver là-dedans, on va rien comprendre. Parce que là, il va y avoir des groupes qui sont créés pour essayer de sauver ou... Tout le monde, hein. Tout le monde veut sauver sa tête d'une façon ou d'une autre. On est performant sur les épreuves, ça peut faire peur, on n'arrive pas loin de la fin. Des gens peuvent changer d'avis, des alliances peuvent se créer aussi. Et non, je reste très vigilant de ce point de vue-là. D'autant plus qu'il y a 2 personnes qui risquent de partir. Moi, j'aime toujours le fait que les filles votent contre moi. Mais oui, clairement, pour toi, il va falloir être très vigilant. Pour la suite. Non, là, je pense que le fait que je sois avec toi, ça me protège. Ouais, j'espère. Hein, après, parce je suis pas intouchable, hein, loin de là. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde apprécie énormément, à tout point de vue, Vincent et Sébastien. Donc, d'être avec Sébastien, je pense que ça me sauve quelque part un petit peu. Je pense quand même qu'il y a un duo qui se sent plus en danger que les autres.
Après, je pense qu'Ellie, elle sera pas... De toute façon, Kelly, ça fait un moment qu'elle sait que... Au conseil, elle a déjà vu son nom souvent, quand même. Et là, le fait d'être avec l'homme, entre guillemets, un peu moins fort, va pas la servir. Si Kelly et Corentin sont peut-être un peu en dessous, on n'est pas à l'abri qu'aujourd'hui, ils gagnent l'immunité. Et là, s'ils ont l'immunité, il faut voter contre quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, c'est vrai que mon nom peut revenir sur le tapis. Je pense que là, c'est le tournant important si on veut aller plus loin, quoi. Et puis, Le totem demain et on est tranquille. Ouais. Il faut gagner l'immunité et il restera vraiment pas beaucoup de chemin pour arriver à l'orientation. C'est mon objectif là, maintenant. En tout cas, on va tout donner pour avoir l'immunité. Claire et Sébastien savent qu'ils ne sont pas intouchables, mais il faut rentrer. Bye bye. Sur le camp aussi, on est conscient de l'importance du moment, de la fin qui se rapproche et des choix à faire. On a 32 jours. Bah, t'imagines que ceux qui partent demain, ils finissent 7e, ex aequo. Sur 21. Et ça fait un tiers. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 2 tiers qui sont derrière nous, hein, les gars. Voilà, c'est ça qui est beau. C'est énorme. C'est bien. Belle perf. Bah, franchement, c'est bien. Passer les 30 jours et être ouais. dans le premier tiers, c'est déjà... Ouais. Ce qui veut dire que mentalement et physiquement, on est là. Exactement. Bah, l'ambiance ce matin est très bonne. On est tous les 6. Voilà, on est un petit groupe un peu réduit, certes, mais voilà, on est bien. Et on entame tout doucement la journée avec en tête cette fameuse épreuve d'immunité qui va être décisive. On souhaite que personne parte demain. C'est vraiment... ça dépendra de l'épreuve d'immunité aujourd'hui et des votes, parce que ça va être un merdier. C'est Claire et Seb qui sortent. Ah ouais, tu crois? Ah oui, les garçons, ils voteront Claire. Même Vincent? Ouais. Vincent, il voterait contre Seb. Il voterait contre Claire. Ouais, pour mais... Pour pas sortir Corentin. Non. Ah ouais? Là, la personne que j'ai envie de voter en premier, c'est Claire. Sauf que moi, il y a Seb d'un côté. Ouais, je sais. Tu vois ce que je veux dire? Pour sauver notre peau avec Corentin, il faudrait voter Claire si elle ne gagne pas l'immunité. Les 3 garçons voteraient Claire et avec Mathilde, nous serions 5. Pour sauver notre peau. On verra. Bah, j'attends de voir l'immunité. Hein. Ah ouais. Toujours à l'immunité. D'ailleurs, la bouteille annonçant l'épreuve d'immunité redoutée par tous les binômes est déjà arrivée. Oula. Oula là là là. Allez, Libérez-vous des vicissitudes du conseil. ça va être un truc, on va être attaché. Attaché, Peut-être faire un parcours où t'es attaché et il faut aller jusqu'au bout. Ouais, avec un anneau là. T'as un anneau qui doit te suivre une corde. Je suis avec Ellie, moi, c'est bon. Là, c'est qui tout double, c'est pile ou face. Toujours à aujourd'hui, c'est fatidique. On s'écoute, c'est important. On s'engueule pas. Et on fait au plus vite s'il faut aller vite, on fait au mieux s'il faut faire... N'hésitez pas à me canaliser si je pars un peu. Je t'arrêterai, je te calmerai, mais je vais pas t'arrêter non plus dans ta course. Ah non, là je... À fond de balle. Voilà, communication, entraide, et on va y arriver, mon coco. J'espère. Allez. Kelly, je vais pas me cacher, c'était pas forcément le meilleur binôme pour moi. Faut être conscient, mais après, je vais aussi tout donner, je vais l'encourager. Moi, ça va voir l'épreuve là qu'elle sait. Parce que dans tous les cas, ce que je veux, c'est qu'on aille loin de l'aventure. De toute façon, peu importe ce que c'est, là, Faut qu'on gagne. faut y aller. Hein. C'est celle-là, là, faut gagner. Hier, on a C'est la été... plus importante. C'était ridicule. C'est pour ça. On se donne à 100%. Ouais, 100%. Ah. Plaisir. Allez, go. Allez, j'espère que ce sera pas quelque chose de trop physique quand même. Après, je suis avec une machine, donc il va falloir que je sois en mode machine. J'ai pas d'excuses, je suis avec Vincent. Je vais me défoncer sincèrement parce que c'est vraiment une immunité qui est hyper importante et on y va en mode warrior, quoi. On va à la guerre. J'ai vraiment envie de gagner une épreuve d'immunité. Ok? Je te doute comme moi aussi. Vraiment. Qu'on arrive au conseil, qu'on soit tranquille, quoi. La tête libre avec le totem dans les bras, quoi. Trop bien. Ça serait magique. Ce serait magique. Le fait que Clémentine, si elle perd une épreuve, elle pète vite un câble, ça me met une pression supplémentaire, mais ça me pousse encore plus de me dire faut pas que je perde, sinon je vais me faire engueuler. Pas le choix, faut gagner.
Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes que 6, mais rassurez-vous, Claire et Sébastien vont vous rejoindre maintenant. Ils rentrent tout juste de leur récompense. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Denis. Bonjour. Salut. Salut. Vous avez un large sourire. Est-ce que ça veut dire, Claire, que la récompense s'est bien passée? La récompense s'est super bien passée. C'était parfait, tout était parfait. Mathilde, je vous vois avec le totem. Pourtant, vous ne l'avez pas remporté la dernière fois. Non, mais il fallait bien que quelqu'un le prenne pour le rendre à Claire et le remettre en jeu. Donc voilà, je leur ai apporté dans l'espoir de le récupérer rapidement. Eh bien, vous allez le donner à Claire. C'est elle qui l'a gagné la dernière fois. Et symboliquement, Claire, vous allez me le redonner. Merci. Je vous sens forcément encore plus tendu que d'habitude parce que vous savez que votre destin est lié à celui de votre binôme. Si vous gagnez à 2 et que vous serez par conséquent demain soir intouchable à 2. En revanche, si vous perdez, vous êtes vulnérable à 2. Celui qui aura le plus de voix entraînera dans sa chute son binôme. Ce qui veut donc dire que demain soir, quoi qu'il arrive au conseil, 2 aventuriers seront éliminés. J'espère que vous êtes en forme, parce qu'aujourd'hui, il va vraiment falloir faire preuve de cohésion et de complémentarité pour réussir à remporter cette épreuve ô combien difficile. Dans chaque binôme, vous allez être relié à une corde par une boucle. Vous allez être en quelque sorte prisonnier. Et il va falloir le plus vite possible vous libérer de cette corde au bout d'un parcours. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, il faudra extraire votre corde d'un labyrinthe comme celui-ci. Et ce labyrinthe, vous allez devoir réussir à trouver la sortie sans le regarder, c'est-à-dire en aveugle. Dès l'instant que vous avez libéré votre corde, eh bien, vous pouvez brandir le totem, symbole de cette immunité, qui confirmera que vous serez intouchable demain au conseil. Je sais que vous avez la pression sur vos épaules, je sais que personne ne veut partir, je sais que personne surtout ne veut entraîner dans sa chute son binôme. Alors pour être certain de ne rien risquer au conseil demain soir, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, pas d'alternative, il faut gagner. Allez vous mettre sur la ligne de départ. Attention, 4 binômes pour un totem. 3, 2, 1, go! C'est par 2 que les aventuriers sont encordés. Le principe, suivre le parcours emprunté par la corde. Allez, tu vas passer, vas-y. Non, je pense pas. Vas-y, ça passe. Ça passe. Tu passes. Je te pousse. Voilà. Ah, vas-y. Pousse le sable. Vas-y. C'est passé. Allez. Allez, pour l'instant, Clémentine et Frédéric sont en tête. Attends, j'ai une petite poche. Il faut suivre le cheminement de la corde. La corde. Vas-y, c'est la corde. Le mou. Frédéric et Clémentine sont devant, mais la corde fait des tours autour de la poutre. Allez. À la 3e, Claire et Sébastien. Allez, passe dessus. C'est ça. Allez, go. Toxi, go. Vas-y, par là. Viens. Le 2e obstacle, avec en 4e position Mathilde et Vincent. Finalement, les 4 binômes sont groupés. C'est à qui fera ses tours le plus vite. Ok. Sébastien, Claire, suivi de Clémentine et Frédéric. Mathilde, Vincent, 3e. Allez, faut y aller. Personne ne se détache vraiment malgré l'enjeu capital, obtenir une immunité pour 2. On repasse dessus. Vas-y, passe dessus. Vas-y, c'est où? On passe dessus. Pierre. On met ta corde, Pierre. On vient prendre pour mes crèmes. Allez, go. Il y a un nœud encore.
Allez, Matt. Allez, Matt. Allez, monte. Il faut suivre la corde. Clémentine et Frédéric sortent en premier. Allez, saute. Allez, recule. Allez. Go, allez, go. Allez, viens. Allô, comment je fais là? C'est toi, faut que tu descendes. Kelly et Corentin ont du mal à comprendre les tours de la corde. Il faut être méthodique pour ne pas faire de nœuds. Allez, Matt. Dessus, jette. Mets-toi. Allez. Dessous. Putain, mais je comprends pas comment on a fait un nœud. Viens, repasse. Par-dessus. Allez, Clémentine, Frédéric, à l'approche peut-être de l'obstacle le plus difficile. Allez, Graine. Vas-y. Monte. Allez, monte. Là, il faut détacher la corde. Il faut du mou, mais lâche la corde. Là, tu passes dessus. Non, passe dessous et dessus. Ah bah ouais, mais attends. Voilà. Et là, dessus. Faut surtout pas que tu touches la corde. T'inquiète pas. Claire supporte le poids de Sébastien. Bel engagement. Ça va, Claire? Ça va. Allez, descends. Attends, va pas trop vite, allez. C'est bon? Ouais, c'est bon. Deux binômes sont passés. Le but, arriver à la fin du parcours pour se libérer de la corde. Gros retard pour Kelly et Corentin, mais rien n'est fini, loin de là. Allez, Matt. Allez, Matt. Attends. Putain, c'est quoi le bordel? Allez. Pas compliqué. Putain, attends. Allez. Ça passe pas. Allez. C'est bon. Allez, saute. Dessous. D'accord. Là, il faut bien suivre les tours de la corde sans faire de nœuds. Sébastien maîtrise cet exercice. Il faut dire que le grimpeur a l'habitude de manier des cordes. Passe au-dessus la corde. Allez, bien. Tout le monde. Super. Tu déchires, c'est bon, pas besoin de tenir à l'accroche. Allez, avantage, Claire et Sébastien, à l'approche des labyrinthes pour libérer votre corps. Dessous, Matt, ici. Non, là. Ouais, vas-y, c'est bien. Non, c'était pas bien. Ah, regarde. Allez, le poteau, allez, Matt. Recule. Passe le poteau, là, recule. Allez. Allez. 2 minutes. Allez, fais le tour. Là, comme ça. Par-dessus, voilà. Allez, go. Allez. Arrive sur la plage en 3e position, Mathilde et Vincent. Rien n'est acté. Le labyrinthe peut tout changer. Il n'y en a qu'un qui va vers le labyrinthe. Ok. Sébastien et Clémentine. Allez. Il faut prendre la corde, le bout de la corde. Oui, Denis. Sébastien décide de chercher le chemin avec ses doigts avant de s'y engager avec le bout de la corde. Mathilde et Vincent arrivent au labyrinthe. Il n'y en a qu'un qui va au labyrinthe, c'est Vincent.
concentre. Les aventuriers ne voient rien, c'est aux jugés qu'ils doivent progresser pour libérer le bout de leur corde. Passe dessus, allez, dessus, dessus. Dessus là. Là. C'est pas facile, hein. Je t'annonce, il y a plein de chemins partout. Au jugé, Sébastien refait l'itinéraire repéré. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez changer et inverser les positions. Rien n'est fait. J'essaie de trouver une route, mais le problème c'est que je trouve pas de route. Facile à dire, je sais que c'est facile à dire. Là, je l'ai trouvé, mais j'arrive à y aller. Casse, concentre-toi, rien n'est fait. Sébastien est concentré. Clémentine est aussi sur la bonne voie. Attends, je crois que j'ai trouvé quelque chose. C'est pas mal. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Fred, j'ai trouvé. Allez, Vincent. Je t'en sors de ce machin? Tu veux changer? Ok, Mathilde y va. Et remplace Vincent. Attention. Ok, la corde est libérée pour Sébastien et pour Claire. Il faut aller jusqu'au totem. Il est pour vous. La victoire, la deuxième consécutive pour Sébastien et Claire. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai senti, tu vois. Ils sont où les autres? Tac, tac, tac. Ouais, fais chier. Quel est Coco? Fais chier, putain, mais c'était quoi ce... 6e, on est dans les 6. Claire et Sébastien, j'ai envie de vous dire, encore une victoire, la deuxième d'affilée. Ça, c'est un binôme qui fonctionne, Claire. Hein. Oui, c'est un binôme qui fonctionne bien et vraiment un Seb qui cartonne. Sur le labyrinthe, on avait l'impression que vous le voyiez. Tellement vous êtes allé vite en repérant le bon chemin avec vos doigts. Mon sport fait que je suis obligé de me projeter pour lire les parcours, tout ça avant d'aller dedans. Et c'est vrai que du coup, j'ai une bonne visualisation des choses sans les voir réellement. Je pense que ça m'a aidé effectivement, oui. Incroyable cette performance. Merci. Nouvelle victoire. Et Claire, si je comptabilise, vous prenez la tête depuis la réunification. C'est votre 4e victoire et la 2e immunité consécutive. Ça représente quoi? Ça représente de la fierté, mais là, honnêtement, c'est sans Seb, c'était pas possible. Là, c'est vraiment quand même, il y en a 2 qui sont vraiment collectives, qui sont très, très collectives. Donc, ça fait très plaisir. Je suis fière et puis tellement contente de le partager avec Seb. C'est tout simplement génial. Quoi qu'il arrive, vous allez à 2 poursuivre cette belle aventure. Félicitations. Merci. Kelly et Corentin, je ne sais plus quoi vous dire. Ah bah, y a rien à dire, Denis. Vous n'arrivez même pas jusqu'au labyrinthe. On n'arrive même pas au labyrinthe. Mais voilà, c'est ça, on n'arrive même pas au labyrinthe. Pourquoi vous perdez vos moyens comme ça? C'est pas perdre mes moyens, c'est que le truc, c'est qu'à Koh Lanta, je voulais gagner des totems. C'est vraiment un truc, c'est peut-être une pression que je me suis mis. Je veux vraiment gagner des totems parce que sportivement, ça, je sais que je peux le faire. Et qu'il est sportif, on peut le faire. Bah oui, vous avez les moyens. Mais je sais. De rivaliser avec les autres. Mais bien sûr. Et vous êtes loin. Mais exactement. Précipitation. Vous vous précipitez? Oui, je pense qu'on est dans la précipitation. On réfléchit pas assez à ce moment-là. On veut aller trop vite et on confond vitesse et précipitation. Honnêtement, c'est rageant. C'est vraiment rageant. Et là, on est 8 et si on veut aller loin, Denis, il faudra forcément changer quelque chose. Vous êtes 8 et 6 vulnérables demain au Conseil. Kelly, Corentin, Clémentine, Frédéric, Mathilde et Vincent. Il va falloir choisir, sachant que Claire et Sébastien, parce qu'ils ont gagné aujourd'hui, deviennent intouchables. Réfléchissez bien, qui doit partir, qui doit rester,
Quelle stratégie mettre en place? C'est toutes ces questions que vous devez avoir dans la tête et surtout, il faut y répondre avant d'arriver au conseil. À demain soir. C'est un retour sur le camp agréable pour Sébastien et Claire. Encore un totem, et tant mieux, puisque tous les deux étaient menacés. Heureusement qu'on a gagné l'immunité, d'autant plus qu'en rentrant, Clémentine, on a discuté un peu et elle me disait que certains avaient évoqué le fait de voter contre Claire, qui du coup m'éliminait aussi. Voilà, on a fait le boulot, on a gagné le totem, c'était pour éviter ça justement. Kelly et Corentin, eux, sont catastrophés, autant par leurs prestations que par le danger de l'élimination. L'épreuve, au départ, on commençait bien. Et après, Kelly s'est amené les pinceaux. J'ai rien contre elle, mais à force, ça commence à devenir un peu dérangeant. Je sais très bien qu'avec une Clémentine ou même peut-être une Mathilde, ça aurait été beaucoup mieux. Attends. Tu vois, même ça, la coordination n'y est même pas, quoi. C'est dingue, hein. Oh la vache. Ah bah sur l'épreuve d'immunité avec Corentin, on s'en est pas sorti du tout. C'était catastrophique. On n'a pas réfléchi, on s'est emmêlés du début à la fin. Déjà, les deux, si on les prend individuellement, c'est toujours ceux qui galèrent à réfléchir stratégiquement sur les épreuves. Alors là, les deux dans le même panier, c'était sûr que ça allait faire un duo de choc. Ça m'a fait rire. Après, je sais que pour eux, c'est pas très drôle, mais ils passent un peu pour les boulets. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais Seb, il a été trop fort au labyrinthe, quoi. Ah bah c'est clair. Je savais que c'était une épreuve pour lui, ça. Ouais. C'est son domaine. Nous, la seule solution, c'est d'éliminer Mathilde. C'est ça, non? Enfin, oui. Vincent. Maxime ou Vincent, mais je pense que ce sera elle. Que ce sera quoi? Math. Qui part? Franchement, j'en sais rien. Je choisis entre Vincent et Mathilde et Corentin et Kelly. En termes de mérite, Vincent, je trouve qu'il a un mérite de malade sur l'aventure et il a totalement sa place pour aller dans les 6 derniers. Mathilde, comme Kelly, c'est-à-dire que c'est les affinités, c'est deux personnes que j'apprécie beaucoup. Là, il n'y a plus le choix maintenant. Thank you. J'ai envie de rester dans l'aventure. En revanche, je vais pas aller voir des gens pour essayer de monter une stratégie. On a dit que chacun votait en son âme et conscience. Voilà, ça va être comme ça que ça va se passer. Ah, tous ces cocos, on aura fait une belle aventure, quoi qu'il arrive. Oui, là, demain, on est pas ensemble. Hein? Demain, on est pas ensemble. C'est ce que je dis, c'est pour ça que je dis ça. C'est sûr que demain, c'est toi ou moi, il y en a un des deux qui est pas là. Je suis potentiellement en danger parce que Clémentine a un collier d'immunité, Seb et Claire ont le totem, donc il y a deux binômes qui sont sur la sellette, Corentin ou moi. Ouais, parce que là, c'est pas très agréable. Après, il faut trouver le collier, quoi. Effectivement, trouver un collier serait une aubaine aujourd'hui. Corentin rêve d'en débusquer un, voire les deux qui sont cachés sur le camp. Ça serait un sketch d'en trouver un ici. Ouais, moi, je pense que c'est nous qui allons sortir. Hein. Moi, je pense que... Avant le conseil, je me sens très en danger. À mon avis, demain, on va y passer. Il nous faut un collier absolument si on veut sauver notre peau. Il n'y aura pas d'autre alternative possible. Il faut qu'on trouve un collier maintenant, en étant lié à Kelly. C'était elle qui devait sortir au prochain conseil. Ça a été dit et redit. Elle avait 5 ou 6 voix contre elle. Donc voilà, le tirage fait que aujourd'hui, si j'ai pas de collier, on sortira demain, quoi. C'est un truc de fou, ce collier. T'es où? C'est assez dur de chercher un collier, c'est épuisant. Moralement, ça nous met un petit coup. On a toujours le sentiment qu'il y a un endroit où il va y être. On se dit, oh oui, ça va être ici. Et puis rien, c'est comme chercher une aiguille dans 10 bottes de foin. Plus en profondeur. Vincent sait lui aussi qu'il est en danger. Le Charentais met à profit cette fin de journée pour tenter de trouver un collier. Le Normand l'accompagne. Je regarde pour ce collier, mais dans la forêt, là, c'est assez dense, donc du coup, trouver un collier... Mais je perds pas espoir, je regarde un peu à droite à gauche, et puis après, on verra bien si ça paye, j'espère. Il me semble que ce tronc, je l'ai fouillé, ouais. Ah bon? Ils sont bien cachés, hein. Là, il y a seulement 3 possibilités de vote, hein. Donc, si on trouve un collier avec Mathilde, on sera un peu plus serein qu'on ne l'est actuellement. On sait que on est sous la menace du vote, donc ça fait jamais plaisir. Je crois que Mathilde cherche, mais je l'ai pas vue, elle est partie de son côté, donc je crois qu'elle cherche.
Un petit collier là, ce serait pas de refus. J'en ferai très bon usage. Allez, c'est parti. Les colliers, ça peut tout changer. J'espère très sincèrement qu'il n'y en aura pas de trouvé du côté de Kelly et de Corentin avant le conseil de demain soir. Si Kelly et Corentin en trouvent un, éventuellement, c'est Vincent et moi qui sommes en danger. Donc voilà, on contrôle pas, donc on verra bien. Mais ouais, ça peut tout changer, ouais. Oui, un tout petit pied de manioc. Ouais. Il n'y a pas grand chose à manger dessus. Oh, de ouf. Oh, t'es un génie, il est énorme. Je l'ai déterré, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas du manioc ça. Un pied de manioc, mais un truc de dingue. C'est parfait, bravo. Je n'avais pas de collier, mais du manioc. Bah ouais, j'en préfère un collier, quoique. Non. Tout le monde cherche le collier. À la place, Vincent nous a trouvé du manioc. Moi, ça me va très bien. Personnellement, je n'ai pas spécialement besoin de collier, donc je les laisse faire, en espérant qu'ils n'en trouvent pas quand même, parce que ça pourrait perturber le conseil de demain. Bon bah j'ai pas trouvé de collier. Et là je crois que j'ai ratissé toute l'île. Ça y est, j'ai tout fait. Au final, tu fais ça. Tu vois, Kelly, je supporte pas qu'elle négocie rien, donc j'en ai ras le cul. Elle me fatigue. Ah bah c'est sûr que. Moi je supporte pas. T'as tiré le mauvais lot quoi. Ah ouais. Tu vois, c'est vraiment la grinta. Elle aurait négocié avec Clémentine, ils sont proches, tu vois. Au pire, on fait un plan, tu me passes le collier. C'est ce que je veux dire. Tu me passes le collier. Demain, je voterai, je pense, contre Mathilde. Donc, j'ai pas le choix. Même si là, c'est relié à Vincent. Et Vincent, je pense que lui aussi votera contre Kelly, même s'il est relié avec moi. Donc, les deux bons potes, on va dire, qui votent l'un contre l'autre, parce qu'au final, ils n'ont pas le choix. Ils sont liés à des binômes et c'est le jeu qu'il a voulu. Et c'est comme ça, il faut faire avec. Et dans tous les cas, on sortira la tête haute. Mais bon, c'est la vie. Corentin a le moral en berne et le cœur atteint. Claire et Frédéric ont eux l'esprit léger et du coup, ils se consacrent aux joies de la pêche. Un petit barracuda. Un beau barracuda. Bravo, c'est pas facile à viser. Hein. Non, barracuda non, c'est super rapide. Et Claire a pris pas mal de bulots, on revient pas bredouille. Ah, il s'est pas mal débrouillé, hein. Un barracuda, j'ai vu. Tu l'as dit, barracuda. Magnifique. On prend un peu de bulot et toi, tu te prends ça. Non, mais n'importe quoi. Fred, tu manges ton poisson. Tu nous feras juste goûter une miette. Ouais. C'est les poissons à Frédéric. De Frédéric. De Frédéric. La pêche s'est plutôt bien passée. Moi, c'est ce que je préfère, c'est vraiment la chair à poisson qui me fait du bien, la protéine. Donc voilà, j'ai eu un petit peu de chance et c'est bien. Ça, c'est du poisson. Et en plus, elle est grillée comme j'aime. Moi, j'aime quand c'est grillé. On va essayer de vous partager un peu ça, de voir un peu quand même. Ouais, ça, c'est du poisson. Oh la vache. C'était un repas magique. C'est sympa de m'avoir laissé manger le poisson tout seul. C'est aussi ça, un groupe, une équipe. Là, j'ai vraiment eu l'impression de faire un repas, de manger. Frédéric est content, mais les autres binômes se couchent plutôt avec un nœud au ventre. Demain, c'est une paire qui sera éliminée. Bonne nuit la cabane. C'est le 32e matin et le dernier pour 2 naufragés. Corentin ne veut pas en faire partie, il va tout tenter. 2 nuits, je dors. Je pense au collier. Il me faut trouver ce collier. Donc je vais y aller tôt là ce matin. Ce soir, je me sens menacé. Ce soir, on n'est plus que 6, donc il y en a 2 qui sautent et ça sera soit Kelly et moi ou soit Vincent et Mathilde. Parce que les 2 autres ont le totem ou le collier, il ne faut pas se cacher, donc j'ai pas mis que mon aventure s'arrête là. Donc au moins sans regret, chercher au maximum. Et si le collier après on apprend qu'il se trouve et qu'il était pas loin, je peux vous dire que je n'endormirai pas des nuits, ça c'est sûr et certain. Kelly, je pense qu'elle n'a peut-être pas la même vision que moi. Je pense pas qu'elle ait cette même grinta à vouloir aller le plus loin possible et c'est dommage parce que ça peut me pénaliser aussi. T'as bien dormi, Fred? J'ai fait 2. Ça va. Moi aussi, ça va. Où il est parti? Je vais chercher le collier. Déjà? Je sens pas un très grand chercheur chez Corentin. Mais Corentin.
c'est le mec chez lui, il peut mettre toujours ses chaussettes. Putain, tu sais pas chercher. Chanceux. Faut l'assister. Je lui mets... Allez, je lui dis retour dans 10 minutes. En regardant l'attitude de Corentin, je me dis que s'il trouve un collier, même s'il veut le cacher absolument, il y a quelque chose qui va changer dans son attitude. Il sait qu'il partira pas ce soir, alors que depuis hier, il n'arrête pas de s'inquiéter, de râler. Voilà, je vais regarder un peu les attitudes. Si je me sens en sécurité, mon collier, je ne le sortirai pas. Je sais pas encore. Tu vas aller voir le long là-bas? Rien du tout. Kelly, je pense que elle a un pied hors de l'aventure. Depuis hier, je la sens pas très motivée. Je comprends pas trop de la part de Kelly, que peut-être elle pense un petit peu trop à elle sur le coup. Koh Lanta, c'est l'aventure d'une vie, on ne vivra pas 2 fois, c'est exceptionnel. Donc j'espère qu'elle va aller chercher cet après-midi le collier avec moi. Corentin s'est levé tôt, pour rien. En revanche, il y en a un qui a mal dormi. C'est Sébastien, réveillé en pleine nuit. Ça va, Seb? Ça joue? Ouais, elle est tout endormie, mais ça va. Je me suis retrouvé avec un scorpion coincé entre la capuche et ma joue. Du coup, il a pas aimé, il m'a piqué là. Et ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, ça t'a piqué? Scorpion? Ouais. Attends, je prends un peu. Putain, j'ai senti, il était pas petit celui-là. Un bon moment. Seb, il s'est fait piquer par un scorpion. Il est peut-être parti sur le côté. Il m'a bien eu. Et là, j'ai la joue tout endormie du coup. Enfin bref, je ferai plus attention la prochaine fois parce que pour s'endormir, c'est pas terrible. J'avais ma capuche comme ça. Il était coincé entre ma capuche et là quoi. Il a paniqué. Ah ouais, d'accord. Moi, je l'ai senti sur ma joue, j'avais l'impression qu'il faisait ça, mais... Ah ouais. Il y a 2 effets sur la piqûre du scorpion. D'abord, ça pique très fort, ça fait très mal. Et puis tout doucement, ça lance, tout doucement, de plus en plus, de plus en plus. Le venin se diffuse et puis après, il y a un engourdissement sur toute une zone. Donc là, je suis tout engourdi sur la joue. Apparemment, il faut attendre 2-3 jours pour que ça passe, mais c'est pas très agréable. T'aimes de la toi, scorpion. Putain, le con. C'est sûr, je vais le tuer. Tu était possible. Tu m'as vengé, Mathilde. Tu m'as vengé. C'est sûr, la piqûre du scorpion fait mal. Et ils sont légion sous ces latitudes. Il y en a de 2 sortes, noir ou blanc. La piqûre est très douloureuse, mais sans graves conséquences. Il faut veiller à garder le camp bien rangé pour diminuer le nombre de cachettes potentielles. Claire prend les choses en main. Le ménage. C'est le matin, je fais le ménage. C'est vrai qu'un sol qui est bien nettoyé, avec moins de cochonneries, moins de tas, forcément les bestioles vont moins s'y mettre dedans et on les voit mieux circuler s'il doit y en avoir. Donc c'est aussi une question de sécurité, je trouve, de bien nettoyer les abords du camp. Mais j'aimais bien passer le bon coup de balai alors qu'on est en pleine nature, qu'il y a des feuilles partout, mais c'est pas grave. Je vais passer pour un peu la maniaque du camp, mais c'est une question de confort. Nickel. Parce que plus c'est dégagé, plus on voit les bêtes qui circulent autour du feu. Il y a des choses d'hygiène à respecter. Il faudrait que la préparation de la nourriture se fasse un peu à l'écart du camp, que les coquilles se rassemblent, se jettent plus ou moins toujours au même endroit, parce qu'on se promène très souvent pieds nus pour éviter de se blesser. Pour éviter de faire venir les bestioles, il faut y faire attention. On a été un peu négligent, je pense, sur les coquilles de bulot, les machins, les trucs, le poisson, les arêtes. On n'a peut-être pas été assez vigilants. Notre camp, il est dans un état un peu bordélique en ce moment. On mange les bigorneaux et les bulots près du feu, donc il y a un peu de la carcasse. Étant donné les mouches qui s'y trimballent, c'est gênant d'avoir toutes ces bêtes qui viennent sur nous, mais on n'a pas le sentiment d'être plus dégueulasse que ça, quoi. Claire, elle s'arrête pas.
Elle range tout ce qui traîne. Claire, elle n'arrive pas à se poser, elle connaît pas de moment détente. Elle-même, quelquefois, elle se saoulait, qu'elle n'arrivait pas du tout à se poser, que c'était son défaut. Donc elle balaye, elle range, donc forcément, elle prend plus d'initiative et tant mieux pour le groupe. Le ménage a permis de faire un camp beaucoup plus clean, on va dire. Et voilà, maintenant à nous de l'entretenir. Bon, les naufragés deviennent conscients de leurs lacunes en organisation. C'est déjà ça. Vincent et Claire, jamais à court d'idées, améliorent l'habitat. Il faut rattacher ça et après on le retransportera comme ça pour mettre les autres dessus. C'est ça. On a réutilisé le radeau avec Vincent pour faire des bancs en face à face. Comme ça on va pouvoir manger plutôt que d'être assis par terre. On pourra s'asseoir sur les bancs, ça sera plus sympathique. Ça c'est un truc utile, tu vois. Et là on a créé des bancs, on prend des gamelles pour faire des poubelles, donc on s'organise petit à petit. Il ne faut pas laisser s'installer une forme de négligence. Donc c'est bien qu'on ait pris conscience qu'il fallait nettoyer au fur et à mesure et je pense que tout le monde en a conscience. Vos orteils, votre tabac. Eh ben regarde, vous allez voir ça dans Ça a l'air pas mal. Hein. L'idée c'est de se poser sur les rondins. Oui, ça va des bancs. Voilà. Top. Démonstration. Regarde-les. Petites fesses, grosses fesses. Trop bien. Super. Assis, C'est top. nickel. Oh, même à 8, hein, ça passe large. Ouais. Ça passe? Ouais, franchement. Cool. À 8, c'est juste effectivement, mais ce soir on sera plus que 6, donc le problème sera réglé ce soir. Au Cambodge, sur le camp réunifié, Corentin met à profit cette journée de conseil pour chercher un collier. Il est en boucle, ce qui n'est pas le cas de sa partenaire de sort, Kelly. Mais l'idée c'est de trouver un collier. Là, je commence la deuxième recherche de la journée, tandis que Kelly bronze encore et n'a pas bougé du camp. Voilà. Pas grave. On y va. Je fais tout pour avoir ce collier, c'est toute détermination que j'ai et que Kelly malheureusement n'a pas. Je pense qu'elle est mieux allongée à discuter avec ses copines qu'à chercher ce collier, donc ça me fait de la peine pour moi mais aussi pour elle. Au départ, on a fait les deux côtés de la plage. La forêt au fond là-bas, la forêt, on a un peu tout fait, mais au final, on n'a rien trouvé. Donc, c'est-à-dire que soit on voit mal, soit c'est très bien planqué. Si j'ai un collier, ça peut être dangereux pour les autres. Faut pas hésiter de faire la carte du bluff à ce niveau-là. Je vais pas dire que j'ai trouvé de collier. Dans tous les cas, je vais rien dire. Je vais leur laisser le doute. Je vais jouer le jeu à fond et on verra bien. Cette recherche frénétique du collier donne des doutes à Clémentine. Et si un collier était trouvé, elle pourrait d'un coup être en danger si elle ne sort pas le sien ce soir. Si, tu te rends compte s'ils trouvent le collier, ils ne partent pas. Donc je peux te dire que ça va se sentir. Hein. On n'est pas bête. Hein. Ouais. Peut-être qu'ils peuvent très bien le cacher, mais je pense que tu vois tout de suite dans l'humeur. J'ai parlé de mon collier, je suis en pleine hésitation. J'ai pas envie de le sortir parce que je suis pas en danger. Le seul danger, c'est qu'ils trouvent un collier cet après-midi et qu'au final, ils le sortent et que voilà, c'est mon nom qui sort et là, c'est foutu. Moi, je sais pas, je vais jouer mon collier, bien sûr. Enfin, je pense que je vais jouer mon collier. Là, tu vois, Corentin, il est parti aussi sur le fait de ne pas le dire. Ah, ce serait con de prendre le risque. Moi, de votre binôme, quoi. De faire sauter votre binôme s'il a le. Ah oui, mais moi, je veux pas faire sauter. Tranquille. Vas-y, non, moi, j'ai dit que je vais sortir mon collier, je prends pas le risque. Parce que j'ai peur que Coco nous dise... Coco nous a dit ce matin que s'il trouvait, il disait rien. À personne, jusqu'à la fin. Ah bon? Donc à partir de là... Je suis pas au courant. Ouais, il nous a dit ce matin. Il a dit à Kelly, même si je te le trouve, je te le dirai pas, toi. D'accord. Mais à la fois, elle peut pas prendre le risque, si Corentin nous a dit ça, de ne pas le sortir. Non, mais moi, dans l'idée, je les sors. Hein. C'est juste peut-être au dernier moment, je vois, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Si elle sort son collier, je suis rassuré, c'est évident. C'est logique. Ça nous sauve tous les deux, donc je serais rassuré qu'elle le sorte. Mais c'est pas mon collier, c'est le sien. Donc c'est à elle de décider. Après, ça serait con que... C'est pareil qu'ils aient un collier qui passe eux et que nous on le saute si on le sort pas, mais... Non, mais nous, moi je pense que je vais le sortir mon collier. Bon, c'est un risque. Mais... c'est un risque à prendre. Je sais pas, peut-être pour la sécurité, je me dis que je suis dans les 6, je prends pas de risque et on verra bien. Mais avec Corentin, on n'est jamais sûr de rien. Ouais, exactement.
C'est bien le sujet du jour, le collier d'immunité. Tout le monde en cherche un aujourd'hui, surtout Mathilde. Son binôme avec Vincent est aussi menacé que celui de Corentin Kelly. J'aimerais bien me sentir un peu plus sereine pour ce soir. Donc ce serait pas de refus là, un petit collier, mais je sais pas où ils sont planqués, mais ils sont bien planqués, hein, franchement. Corentin nous a dit que cet après-midi, clairement, s'il trouvait un collier, étant donné qu'il veut jouer sa dernière carte, il le dirait pas et il ferait cette surprise-là au conseil. Si Corentin a un collier ce soir, c'est Vincent et moi qui partons. C'est frustrant de savoir qu'il y a des colliers sur l'île et qui sont censés être trouvés et qui ne le sont pas. Donc, surtout pas par moi. Plus le temps passe et plus les recherches sont compliquées, étant donné que ça donne rien, en plus ça a un côté un peu frustrant. Moi je m'énerve vite quand je trouve pas quelque chose, c'est assez chiant, mais bon. Tout ça me gave ce collier. Je me fais piquer par les moustiques. C'est tout ce que je récolte, des piqûres. Si je suis encore là à partir de demain, je compte bien continuer mes recherches dans les jours à venir. Je m'appelle Mathilde, j'ai 21 ans, je suis étudiante en langue. J'ai été championne de France de natation synchronisée et j'ai rien perdu de mon goût pour la compétition. J'ai commencé la natation synchronisée quand j'étais en CM1. J'ai été championne de France en duo. Et puis quand on s'est rendu au championnat d'Europe avec l'équipe de France, on a fait 4e. Je m'entraînais 16 heures par semaine. J'ai vraiment appris la rigueur. On arrive vraiment à ce qu'on veut seulement si on se donne les moyens. Il faut se battre. Cette adrénaline et ce goût de la compétition, c'est vraiment quelque chose que j'espère retrouver et que je suis pratiquement sûre que je vais retrouver pendant l'aventure. Bien joué. Ah, j'avais. Et après, j'aurais pu gagner avec ça. Ouais, mais tu veux toujours gagner au final. Oui. Non. T'es pas très bonne perdante. Tu dois faire attention, te faire un petit peu discrète au niveau du Je suis d'accord. Je pense que c'est la difficulté la plus... Laisser de la place aux autres, un peu. Je suis assez directive. J'aime bien que les choses soient bien faites, j'aime bien que les choses soient faites un petit peu à ma manière et si c'est pas le cas, j'ai tendance un petit peu à le dire, ouais, en tout cas à manifester. Mais autrement, t'es faite pour. Profite de ton rêve, carrément. Ah bah, tu peux le dire. C'est rare de réaliser un de ses rêves. Ah ouais. J'ai toujours dit que je serais Koh-Lanta. Et puis t'es faite pour ça. Clairement, tu peux aller très très loin, Mathilde. À travers Koh-Lanta, j'ai vraiment envie de réveiller la championne, la lionne, tout ce qu'on veut, tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, laisser exploser mes chakras et faire qu'il n'y a pas d'autre stade que d'aller en finale. Je n'ai pas encore eu de conversation officielle avec Vincent. On va se concerter. Je pense que lui va voter Kelly, moi je vais plutôt voter Corentin. Je pense qu'il est comme moi, il n'est pas 100% serein parce qu'il ne faut jamais être 100% serein. Il peut très bien y avoir un collier qui sort ce soir, on est à l'abri de rien. Je pense qu'on va bien faire nos sacs. Et de 1. T'as un collier? Non. Ah, j'y ai cru. Le collier, elle l'a mis où? Ce collier est très prisé. Moi-même, je le cherche, même si on n'en a pas besoin ce soir. Mais ouais, c'est une petite chasse au trésor. Alors, il est sacrément bien caché. Ou alors, quelqu'un l'a trouvé et ne le dit pas. Je sais pas si Corentin dira... je pense qu'il est honnête et qu'il le dira s'il le trouve. Voilà, s'il le dit pas, c'est pareil, je peux comprendre. Ça reste un jeu, hein, et s'il veut aller plus loin, ça peut être une solution. Mais moi, j'aimerais bien trouver un juste pour le trouver. Mais pareil, le fan du... Mais putain, c'est introuvable, je suis parti 10 minutes. Voilà, j'ai fait toute la côte, j'ai rien vu. Mon collier vous plaît ou pas? Oh, il est beau, hein. C'est mon collier d'immaturité. Vincent plaisante, mais il sait que l'heure est grave. Lui ou son complice Corentin risque de sortir dans quelques heures. Ça va mon coco? Ouais. Pas de collier mon gars du coup? Non. Je sais que je suis dans le même état d'esprit que toi. Je me suis dit si jamais il trouve le collier, bah franchement ce sera bien joué. On est tous sur la corde raide là donc... Ce soir, je vais voter contre Mathilde. Je l'ai tout le temps soutenue, mais là, je sais qu'en plus, ce soir, elle vote contre moi. Parce qu'elle ne veut pas voter contre ses pseudo-copines de l'aventure. Et donc, pour lui rendre la monnaie de la pièce, je voterai contre elle, mais après, sans problème. On est vraiment bien sur cette plage. Elle est magnifique, cette plage. À l'approche de ce conseil de ce soir, je me sens... ça va. Je sais que j'ai des grandes chances de partir ce soir. Je m'y suis préparée. Après, Mathilde peut être en danger aussi ce soir. On se sent bien. Ouais, un peu triste de savoir qu'on va être séparés. On a fait des très beaux parcours, je pense. On a eu une très très belle aventure. Et on profite jusqu'au dernier moment.
il n'y a que 2 choix. Il n'y en a pas 50, il n'y a que 2 choix. Donc c'est soit Vincent, soit le binôme de Vincent, soit le binôme de Corentin. J'avais dit que je ne voterai jamais contre Corentin ou contre Vincent. Donc je reste là. Je reste sur ça. Maintenant, j'ai dans l'obligation de voter. C'est sûr, il faut voter. Et le départ est imminent. Corentin profite du dernier repas pour distiller le doute. Il surjoue la bonne humeur pour laisser penser qu'un collier a été trouvé. Ah, je peux dire qu'il y a un guise sur roche. Putain, moi je pense, après, vous me trompez. Je pense. Ouais. Je dis qu'on faisait tous bien nos sacs ce soir. Mais franchement, c'est drôle parce que là, j'ai mangé, je dis pourquoi ils mangent, ils devaient sortir normalement. J'ai le sourire, je chante et je leur ai dit, je sens que ce soir, il y a un truc qui va se passer et tout. Ils tombent tous dans le panneau. Excellent repas. Fred, il me regarde un œil bizarre. Clémentine, elle commence à stresser. Ils se posent tous des questions et c'est vraiment très drôle. Mais je pense que pendant le conseil, ils vont tous avoir les chocottes, il a le collier ou pas. Je sais pas ce qu'il bluffe. Pourquoi? Il a juste vu Kelly avec le sourire et il croit qu'elle a un collier alors que non. Tu crois? J'ai trouvé l'attitude de Corentin un peu provocatrice. À dire ouais, il y a Anguille sous roche, Kelly a le sourire, elle a trouvé un collier, machin. Il joue sa dernière carte. Je pense pas que Corentin a un collier, je pense pas que Kelly ne sache pas que Corentin a un collier. Je pense pas que je vais sortir mon collier ce soir. Il fait exprès de... Tu me la fous pas à l'envers. Mais t'es pas sérieuse ou quoi, toi? Oui, mais je te kiffe trop, mais c'est parce que je me méfie un peu, tu vois. Mais sérieusement. Tu joues, toi? Hein? Tu joues? Je sais pas. Femme des années 80. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi. Non, mais... Honnêtement, je pense que je vais pas jouer. Ouais. Ouais. Après, c'est pas plusieurs années, quoi. C'est juste ça. Pourquoi t'as peur? Je sais pas. Un peu. Un petit peu. Mais je verrai. Tu gères ton truc. Voilà, c'est toi qui fais ton truc. Corentin s'est démené. Avec Kelly, ils sont menacés, tout autant que le duo de super sportifs Vincent-Mathilde. Quel choix feront les 4 autres aventuriers? Clémentine sortira-t-elle son collier? Réponse tout de suite. Le conseil de ce soir est forcément particulier parce que 2 aventuriers vont être éliminés. Claire et Sébastien sont les seuls à être sereins parce qu'ils ont remporté hier l'épreuve d'immunité et qu'ils sont donc intouchables. Le plus compliqué pour les 6 autres, c'est qu'ils n'ont pas totalement leur destin entre leurs mains, puisque vous le savez, ils dépendent de leur binôme. Celui ou celle qui aura le plus de voix entraînera dans sa chute son binôme. Alors si on essaye d'y voir un peu plus clair, Clémentine a un collier d'immunité. Si elle le joue ce soir, ce collier la protégera, elle, évidemment, mais aussi son partenaire, Frédéric, et c'est un avantage très important aujourd'hui. Kelly et Corentin sont en ballottage défavorable parce qu'ils se sont montrés les plus faibles dans les 2 épreuves en binôme, mais attention, ils sont plutôt populaires auprès des autres. Bref, le vote de ce soir s'annonce indécis. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est un conseil forcément particulier parce que ce soir, ce sont 2 aventuriers qui vont être éliminés. C'est celui ou celle qui aura le plus de voix qui entraînera dans sa chute son binôme. Claire, vous n'avez pas de souci. Avec Sébastien, 2 épreuves disputées, 2 victoires. Quelle réussite! Comment l'expliquez-vous? Je pense qu'il y a une bonne complémentarité. Et donc voilà, et ça a fonctionné. Et puis après, un magnifique confort qui nous a donné, je pense, certainement beaucoup de force. Sébastien, comment réussissez-vous à garder cette sérénité? C'est mon caractère aussi, je m'énerve peu souvent. Je me sens vraiment bien en fait, je me sens dans mon élément et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui peut m'arriver. Vous êtes 8 face à moi et 2 d'entre vous vont être éliminés ce soir. C'est-à-dire un quart de cette tribu blanche. C'est énorme. Et pour la première fois depuis la réunification, vous n'avez pas totalement votre destin entre les mains. Est-ce que c'est compliqué à vivre, Mathilde? Stress plus parce qu'on a envie de bien faire, mais on a envie de bien faire aussi pour notre binôme. Là, c'est clair qu'avec un binôme, on se dit qu'on peut entraîner quelqu'un dans notre chute et ouais, ça fait peur. Compliqué à gérer le principe des binômes, Vincent? Ouais, compliqué à gérer parce que, notamment en termes de vote, on est 8, on commence à tous vraiment avoir des affinités fortes.
Et qui dit binôme dit 2 personnes. Donc il y a forcément dans chaque binôme des personnes qu'on apprécie très fortement. Et donc en termes de réflexion pour le vote, c'est compliqué. Corentin, est-ce que c'est dur de dépendre de quelqu'un? Ça me dérange un peu. C'est vrai que ce soir, voilà, n'importe quel binôme qui part, ce sera 50% de notre faute, 50% du binôme. Donc vraiment, c'est un sentiment qui reste un petit peu amer. Et c'est quelque chose qui, voilà, je préfère partir de Koh Lanta avec mon entière responsabilité à 100% que partir à 50 et 50 si jamais je pars ce soir. Frédéric, vous partagez? Ouais, ça chamboule pas mal de choses. Et puis c'est vrai qu'on a des affinités les uns les autres. Et voilà, on est obligé d'après voilà, de se concerter pour les votes et de voter peut-être contre des gens avec qui on a plus d'affinités ou plus de... Donc ça remet tout en question, ça chamboule pas mal les stratégies, c'est évident. Pour chacun d'entre vous, c'est très compliqué, notamment et surtout parce que vous allez être obligé d'éliminer 2 personnes. Celle qui aura le plus de voix et son binôme qui sera de toute façon entraîné dans sa chute. Vous êtes 8 et tout à l'heure vous repartirez à 6. Sébastien, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. À vous, Claire. Frédéric. Clémentine, vous allez voter 2 fois parce que Marjorie, dernière éliminée au Conseil, vous a confié le vote noir. Allez-y. Merci. Corentin. À vous, Kelly. Kelly, je vote contre toi, car pour moi, tu es la moins méritante des 8 aventuriers présents ce soir. Et enfin, Mathilde. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité individuelle et souhaite le jouer ce soir au Conseil? Personne, tout de suite, le dépouillement. Kelly. Kelly. Mathilde. Corentin. Frédéric. Corentin. 2 voix contre Kelly, 2 voix également contre Corentin, 1 contre Mathilde, 1 contre Frédéric. Kelly. 3 voix contre Kelly, 2 contre Corentin, 1 contre Mathilde, 1 contre Frédéric. Cet avant-dernier bulletin peut déjà être décisif. Corentin. Ça fait 3 voix contre vous, Corentin, 3 voix également contre vous, Kelly. Par conséquent, vous allez être éliminé. Reste à savoir qui va entraîner la chute de l'autre. Corentin. Corentin, allez récupérer votre flambeau, prenez votre sac et venez me rejoindre.
Corentin, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Et vous le savez, Corentin, vous entraînez dans votre chute votre binôme. Kelly, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Kelly, parce que vous êtes en binôme avec Corentin, la tribu réunifiée a décidé de vous éliminer. J'aimerais tellement être à votre place, donner tout, lâchez rien pour vos proches, pour votre famille. Vincent, mon gars sûr, je compte sur toi. Vraiment, je veux vraiment que tu ailles au bout. Fred aussi. Et vraiment bonne chance à tout le monde parce que voilà, je peux vous dire que quand on quitte l'aventure, c'est avec des regrets. Kelly, vous, malheureusement, vous êtes éliminé parce que Corentin a 4 voix contre lui. J'imagine que c'est une grosse déception. Oui, c'est une déception, évidemment. Je ne vais pas dire le contraire. J'aurais préféré continuer cette aventure magique. Ça me fait beaucoup de peine de quitter cette aventure à ce stade de la compétition. Mais j'en sors très, très fière face à de tels aventuriers. Donc merci à tous. Corentin, c'est vous qui avez le plus de voix ce soir. Par conséquent, c'est à vous de donner le vote noir à l'un des 6 rescapés. Qui va voter 2 fois au prochain conseil? Vincent. Pourquoi? Ça a été mon pilier dans l'aventure. On partageait vraiment les mêmes convictions avec Fredo aussi. Donc c'est sans hésiter que je donne à Vincent. Je sais très bien qu'il en fera un bon usage. Merci beaucoup, Corentin. Au revoir. Merci, Denis. Au revoir. Merci beaucoup, Kelly. Merci, Denis. Au revoir. Salut, copains. Au revoir. C'est donc à 2 que Corentin et Kelly prennent le chemin de la sortie. La semaine prochaine, les ambitions s'aiguisent. Dans un jeu comme Koh-Lanta, tout peut changer, la pression monte. À 2 conseils de la grande finale, il ne faut pas se tromper. Allez, on va en trouver les colliers. Les colliers d'immunité sont plus que recherchés. De la torture, ce collier. Aïe, aïe, aïe. Foutu collier. Je suis menacé directement. J'ai pas envie de partir et je ferai ce qu'il faut pour sauver mes fesses. Ah putain, il y a une araignée, mon gars. Entre suspicion... J'ai appris qu'ils avaient un pacte à 4. Ils sont 3 à venir me voir, viens, on va au carré ensemble. C'est horrible. Ah, pas toi. Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Et confidence, les cartes sont redistribuées. Je vais tout donner. Bah t'as 2. Bah ouais, on va... Oh là là. Serpent! C'est bon. L'aventure cambodgienne pique un sprint. Rendez-vous vendredi prochain à 20h55 sur TF1. C'est un beau Koh-Lanta. Ce soir, je suis vert, je suis dégoûté de sortir. Je pense que j'ai tiré la mauvaise boule et au final, Kelly aussi, il ne faut pas se le cacher. Être avec une Clémentine, ça aurait été beaucoup plus simple, par exemple, qui disposait d'un collier d'immunité. Ce qui me coûte ma place ce soir, c'est d'avoir été en binôme avec Corentin, évidemment. J'avais la force pour pouvoir, et le mental pour pouvoir continuer cette aventure. Kelly, je vote contre toi, je dirais échec et mat. Malheureusement, ça entraîne Corentin. Ton binôme avec Corentin est le plus faible. Tu es le moins performant physiquement des garçons. Je pense que tu es le moins bon garçon sportivement sur le camp. C'est simplement question de stratégie puisque voilà, c'est soit ton binôme, soit le mien ce soir. Donc malheureusement, il n'y a pas 36 choix.